Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 12 juillet 2022. Donc, on va faire comme d'habitude, deux parties, une générale et une sentimentale. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous dis toujours. Écoutez-vous, faites-vous confiance. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes capable de trouver des solutions, que vous êtes capable de trouver vous-même les réponses, que vous avez cette force en vous qui vous permet d'aller de l'avant, pouvoir porter un jugement sur les choses, de pouvoir faire les bons choix, de prendre la bonne direction. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, alors que je vous le dis souvent, la réponse est en vous. Même chose en guidance, hein. Les gens qui viennent vers moi pour des guidances privées, souvent je leur dis, mais vous avez les réponses en réalité. Et si vous écoutez un petit peu par rapport à la guidance que l'on vient de faire, vous allez voir que ces réponses, vous les aviez. Vous ne vous écoutez pas assez en réalité. C'est comme si vous éteigniez votre confiance, vous n'écoutiez pas cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous faites les bons choix. Hein. Donc du coup, vous écoutez des personnes autour de vous, vous écoutez des fois un peu trop votre raison au lieu d'écouter votre cœur. Hein. Mais des fois, on vous dit écoutez votre cœur. Si vous avez des signaux d'alerte, des signes, des drapeaux rouges qui se mettent à clignoter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné. Donc on ne vous dit pas de tout refuser d'emblée ou de tout rejeter en bloc. Non, on vous dit d'écouter ces signaux pour pouvoir ajuster justement votre prise de décision. Allez, on va aller prendre 3 cartes de tarot. Alors, on a The Wise One, la sage, qui correspond à la carte du hiérophante. Mais ici, c'est plutôt, j'y vois plutôt quelqu'un qui est de bons conseils, la sage, cette petite voix intérieure que l'on doit écouter, la sagesse qui est en vous. Peut-être quelqu'un dans votre famille aussi qui joue ce rôle un petit peu de mentor, de guide, de sage, de personne que l'on écoute, qui est toujours de bons conseils, sans porter de jugement. Hein. Mais ici, The Wise One, ça vient aussi vous dire que cette sagesse, tout un chacun la possède. Hein. Donc c'est une carte qui est en lien avec la réponse ici. Hein. La sage, elle a les réponses. Hein. Donc ici, c'est encore... c'est la carte du hiérophante, hein, qui est à ce côté que moi je mets souvent en avant, qui est le donneur de leçons. Mais ici, c'est clairement plutôt quelqu'un qui est quelqu'un que l'on écoute, quelqu'un qui a cette expérience, ce vécu qui lui permet de pouvoir peut-être s'aider de ses expériences pour donner un conseil, pour vous indiquer un chemin. Quelqu'un qui est aussi là pour simplement vous écouter, pas pour porter un jugement sur vos choix, mais plutôt pour peut-être être une sorte de guide, hein, quelqu'un qui a toujours été de bons conseils pour vous. Hein. Mais c'est aussi, ça représente aussi pour moi cette petite voix intérieure que vous n'écoutez pas suffisamment en réalité. Et ici, vous voyez, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses choix. Hein. C'est quelqu'un qui est un leader d'abord, hein, donc qui est un décideur, hein, qui est par exemple un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est parfaitement, qui sait prendre des décisions. Et c'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Hein. Donc il s'écoute, il pose toujours le pour le contre, il regarde qu'est-ce qu'il attend réellement, quels sont ses objectifs, comment il peut les atteindre. Donc ici on vous dit que vous en êtes capable. Hein. C'est un petit peu un tirage reboost ici pour vous redonner un petit coup de booster, vous dire mais vous êtes capable, quels que soient vos choix, vous êtes capable d'y arriver, quels que soient vos objectifs,
vous êtes capable de les mener à bien, quels que soient vos projets. Hein. Il faut peut-être simplement des fois les redéfinir ou procéder par étapes au lieu de tout vouloir d'un coup. Ben, on se dit non, déjà on va atteindre ce palier-là, donc il y a peut-être une reformulation. Et si on fait les choses avec sagesse, justement, en écoutant peut-être certains conseils qui vous disent, ben voilà, tu devrais procéder par palier, faire ceci, cela, ben, pourquoi pas? On s'écoute aussi, on se fait confiance, on se dit, ben, je sais que je suis dans la bonne direction, peut-être que ça va prendre plus de temps prévu, mais il y a une raison. Donc, ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui ne se laisse pas compter, qui sait qu'il peut atteindre ses objectifs et qui sait aligner ses forces pour y arriver. Et ici, vous voyez, on a le 9 de coupe. Et c'est quelqu'un qui... le 9 de coupe, c'est la carte de l'abondance, en réalité. C'est la carte de la satisfaction, d'une relation, mettons, satisfaisante. C'est aussi la carte des vœux. Donc, si vous le souhaitez, faites un vœu, c'est le moment. C'est aussi quelqu'un, et je vais prendre le sens un petit peu inversé ici, quelqu'un qui ne se satisfait pas forcément non plus de ce qu'il a. Quelqu'un qui essaye toujours de voir, de se dépasser, d'aller au-delà de ses attentes. Et quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Donc, qui s'écoute et qui fait les choses comme il pense qu'elles doivent être faites. Donc, on a quelqu'un qui est aligné déjà ici. On a le hiérophante, on a le 9 de coupe, et ici on a quelqu'un qui essaie de mener à terme ses objectifs et prendre les bonnes décisions. Donc ici c'est vraiment un tirage pour vous redonner confiance en vous. On est vraiment dans ces dynamiques en ce moment. Il y a trop de gens qui ont perdu confiance en eux. Alors peut-être à cause de ces mois difficiles qu'on a mal vécu, où on avait l'impression de ne plus rien maîtriser. Il faut en fait réapprendre plutôt à vous réapproprier votre capacité à entreprendre, votre capacité à soulever les montagnes, votre capacité à vous faire confiance et à réussir. Vous avez peut-être pour certains baissé les bras, d'autres ont perdu confiance en eux, d'autres se sont sous-estimés. Et là, on vous dit non, en fait. Vous êtes capable d'y arriver. Il faut parfois changer un peu de direction, procéder par étapes, ralentir un peu pour certains qui veulent tout de suite parce qu'ils ont trop longtemps attendu. Tous ces derniers mois, on a l'impression qu'on nous empêchait d'avancer. Et ici, on vous dit non. Hein. Il faut faire les choses comme elles doivent être faites, hein, mais en tout cas, retrouver cette confiance. Vous êtes capable. Tout un chacun est capable de mener ses propres combats, quels qu'ils soient. Ça peut être professionnel, ça peut être une réconciliation familiale, ça peut être peut-être recomposer une famille, hein, et faire en sorte que les choses fonctionnent. Ça peut être peut-être essayer d'économiser de l'argent pour essayer de s'acheter un bien immobilier, peu importe. Hein. Mais si on ne se lance pas, on n'y arrivera pas. C'est clair. Allez, on va aller prendre une carte de ces élémentales. Hop, alors là ça fait un peu beaucoup les amis. Allez. Et on a encore, vous voyez, cette carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, de l'endurance. De ne pas lâcher l'affaire au premier échec, au premier obstacle sur votre route. Des fois, on se dit on ne va pas y arriver, un obstacle survient, et c'est c'est l'excuse un petit peu pour se dire voilà, c'était écrit, je n'y arriverai pas. Mais si, on va y arriver parce que quelque part, on a des racines, on a une famille, on a des bases, que ce soit au niveau de ses compétences professionnelles, que ce soit au niveau de ses qualités, de son savoir-être, de son savoir-faire. On a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer. On a quelque chose qui nous permet de grandir et sur lequel on peut s'appuyer. Et ici, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce socle. Alors ici, c'est la carte de l'endurance, mais c'est aussi le roc, hein, la pierre, quelque chose de solide, quelque chose de stable, qui permet de s'ancrer dans la durée et de s'ancrer dans quelque chose de pérenne, mais qui sert aussi de fondement, de base, pour pouvoir grandir en s'appuyant sur ces bases. Donc ici, par rapport à un projet professionnel, par exemple, hein, vous avez des capacités, vous avez des compétences.
Vous vous êtes pas dit que vous alliez vous lancer dans quelque chose comme ça sans rien savoir. C'est à peu près comme si moi je disais je vais devenir médecin. Bah non, vous ne pouvez pas devenir médecin, mais peut-être que vous avez une capacité d'écoute, par exemple, que vous pouvez peut-être commencer par être une oreille attentive pour du bénévolat, par exemple, pour venir en soutien et le faire pas forcément à temps plein, mais au contraire, donner un peu de votre temps. Et après, on se dit que bah, c'est peut-être une voie à suivre, c'est peut-être une formation à éventuellement penser. Donc, il y a quelque chose ici. Mais en tout cas, vous avez les bases, vous avez un socle, vous avez quelque chose sur quoi vous appuyez. Vous n'êtes pas sans rien, vous n'êtes pas sans bagage, en fait. Et ici, c'est ce qu'il faut garder en tête. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie santé mentale, bah, évidemment que ici la réponse elle est aussi en vous. Je vous le dis combien de fois sur la chaîne. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Parfois, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, je sais que cette personne est comme ci, elle est comme ça, mais est-ce que vous pensez que ça va marcher? Mais non, en fait, pourquoi vous me posez la question? Vous me décrivez tous les défauts de la personne et après vous venez me dire, est-ce que ça va marcher? Mais non, ça ne va pas marcher, puisque votre relation est bancale à la base. Même chose, j'ai des personnes qui m'expliquent leur situation, on fait un tirage et après elles viennent me dire, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé. Mais c'est pas parce que la personne, le gars ou la fille d'ailleurs, hein, bouge une oreille que les énergies de la base changent. C'est pas parce que la personne vous passe un coup de fil ou que la personne vous, si elle n'a pas fait ce travail qui était nécessaire pour changer, évoluer, ne plus avoir peur de l'engagement, ne plus avoir de blocage. Ben, elle n'a pas changé au fond d'elle. C'est pas parce qu'elle a peur qu'elle se rend compte vous pouvez disparaître et qu'elle n'aura plus personne sur qui s'appuyer, vers qui se retourner si besoin, et elle daigne vous passer un coup de fil, que les énergies ont fondamentalement changé. Non, en réalité. Donc écoutez en fait ce que votre cœur vous dit. Et je le dis et je le répète, quelque chose qui s'engage mal n'ira pas en s'améliorant. Ça, c'est faux. Soit vous repensez vraiment mais la base de cette relation pour lui donner une deuxième chance. Donc ça peut être un vrai pardon, mais pas un pardon, on dit oui je te pardonne et à la première dispute on rebalance à la personne ce qu'on lui a déjà reproché avant ou ses erreurs passées. Quand on pardonne, on fait table rase et l'oubli. Sinon ça ne sert à rien. Vous retomberez dans le même genre de schéma. Et quelque chose qui s'engage très mal, n'ira pas en s'améliorant. Ça veut dire que les bases sont faussées. Donc quelque chose de bancal ne se met pas à se stabiliser par la vertu du Saint-Esprit si c'est construit sur du sable. Et ça, il faut arrêter de se faire des illusions par rapport à ça. Vous savez que moi je suis franche, que je dis des choses, et si une relation s'engage mal au départ, soit vous faites une rupture et peut-être que vous vous retrouverez d'ici quelques temps. Et là, il n'y a aucun souci. Chacun aura évolué, aura vécu une expérience pendant ce temps qui peut-être l'aura amené à travailler sur soi. Là, ok. Mais si on essaye de stabiliser, c'est un peu comme jouer c'est quoi ce jeu où on construit des tours et puis on retire au fur et à mesure un truc là. C'est exactement ça. Donc il faut arrêter de se bercer d'illusions en se disant que il a fait ci, il a fait ça. Alors je vois souvent ça de gens qui me disent mais voilà, il a fait ci, il a dit ça. Mais en fait les énergies ne changent pas. La personne n'a pas travaillé sur elle-même, elle n'a pas essayé de comprendre pourquoi elle était bloquée auparavant. Donc à part créer une peur supplémentaire qui peut être la peur de vos pertes, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, mais l'amour n'est pas suffisant. L'amour, ce n'est pas un mode d'emploi en réalité pour construire une relation. C'est une base, ça aide, mais ça ne suffit pas. Donc, allez, on y va. Et on a la carte de l'opulence. It's time to lead. Il est temps de prendre le lead, il est temps de reprendre les rênes de votre vie, il est temps d'arrêter de vous laisser marcher dessus, par exemple, il est temps de reprendre votre pouvoir. Ici, c'est clairement ça. Il est temps de vous reconnecter à cette force animale qui est en vous et à cet instinct qui est le vôtre.
Donc ici, on vous dit, reprenez le lead, arrêtez de subir, en fait. Je sais plus, quelqu'un m'a parlé l'autre fois une personne m'a dit que voilà, elle subissait une relation au lieu de la vivre. Mais en fait, c'est ça. Ici, on vous dit arrêtez de subir. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas vouloir de cette relation, vous avez le droit de ne plus aimer une personne, et peu importe ce que dit votre entourage. C'est vous qui vivez avec une personne, c'est pas votre entourage qui vit avec cette personne. Donc vous avez le droit de vous faire votre propre avis et de vous écouter et de vous dire bah, je ne me vois pas évoluer avec cette personne. Et vous avez le droit ici. Donc il est temps de reprendre la main peut-être sur la relation et d'arrêter de survivre dans la relation. C'est-à-dire on fait en sorte que ça fonctionne même si on sait que ça ne fonctionne pas. Ça c'est voué à l'échec. Ça ne sert à rien de... Parce que là, les deux protagonistes sont en train de porter un masque, le masque de l'illusion qu'on donne l'image d'un couple parfait, alors qu'au fond, on sait que c'est pas vrai. Donc, il faut arrêter, je pense, à un moment donné, d'être dans le déni, de ne pas regarder la vérité en face. Il y a eu beaucoup de tirages un peu dans ce sens. Bon, je sais que vous n'aimez pas forcément quand j'essaye de vous mettre un peu le nez dans votre caca, pour dire les choses crûment, mais c'est un peu la vérité. On aime bien savoir, est-ce que l'autre m'aime toujours? Est-ce que l'autre pense à moi? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que c'est réciproque? Alors ça fait des vues. Mais quand on vous dit, vous invite à travailler sur une partie vous-même ou qu'on vous invite à regarder les choses en face, ça, vous n'aimez pas. Alors qu'une guidance, c'est fait pour ça à la base. C'est pas fait pour vous conforter. De toute façon, les gens pour qui tout est rose et tout fonctionne, ils ne viennent pas regarder des guidances. Il faut arrêter de se leurrer. Ils ne regardent pas une guidance sentimentale, ils s'en foutent. Donc, si vous êtes devant une guidance sentimentale, c'est qu'il y a un loup. Et s'il y a un loup, il faut essayer de comprendre pourquoi et de travailler pourquoi. Ça ne sert à rien de vouloir le retour d'une personne si on ne comprend pas pourquoi elle est partie. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Alors, je ne sais plus qui m'a parlé de « mais c'est ma flamme jumelle, mais ceci, mais cela ». Les flammes jumelles, c'est pipi de chat pour moi. J'en ai rien à foutre des flammes jumelles. Je vous le dis tout de suite, de toute façon, c'est un mot qui est bloqué chez moi. Les flammes jumelles, moi, déjà, j'en ai rien à battre. La plupart des mecs, il ne faut pas se leurrer, si vous leur parlez de flammes jumelles, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il faut arrêter avec vos histoires de flammes jumelles, c'est juste de la... Déjà, il n'y a pas de relation sentimentale en flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est une relation, une connexion spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les histoires de cœur et les histoires de fesses. Donc ça, il faut arrêter. Vous confondez âme sœur, à la limite, avec flamme jumelle ou feeling. Mais bon, moi, je peux avoir un bon feeling avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Donc ça ne veut rien dire. J'ai un bon feeling avec mon chien. Si on se regarde, on se comprend. C'est pas pour ça que c'est ma flamme jumelle. Donc, il faut arrêter avec ces histoires à la con de flamme jumelle. Franchement, c'est des relations en fait toxiques. Parce qu'on a quelqu'un qui se dit, mais c'est ma flamme jumelle, donc je ne peux pas penser à aller voir ailleurs, parce qu'on est fait pour être ensemble, il ne le comprend pas, il ne s'est pas encore éveillé, mais quel langage à la con, franchement, il faut arrêter avec ça. Donc, les flammes jumelles, je vous le dis tout de suite, vous n'en verrez pas sur ma chaîne, donc vous pouvez tout de suite vous désabonner, j'en ai rien à battre. Voilà, on va fermer le chapitre. Ceux qui suivent ma chaîne, de toute façon, le savent, c'est pas une surprise pour eux, mais c'est vraiment... moi, si je parle de flammes jumelles, à la moitié des mecs que je connais, ils savent pas ce que c'est. Donc, leur dire que c'est une relation flamme jumelle, ils en ont rien à foutre. Donc vous pouvez toujours attendre désespérément que cette personne vienne vers vous parce que c'est soi-disant votre flamme jumelle. Ça, c'est se bercer d'illusions à fond. Moi, je vous conseille, vivez votre vie et essayez de vivre votre best life. Et si cette personne avait dû venir vers vous, elle serait venue vers vous. Donc il y a un moment, il faut regarder les choses en face et regarder la vérité en face. Allez, on va aller prendre le tarot. Donc j'ai pris le H tarot. Allez, 3 cartes.
Alors, la mort, la transformation. Bah, ici, c'est ça hein, un petit peu hein, qu'on vous dit. Il me semble qu'on a déjà vu ça il n'y a pas très longtemps, cette configuration où la mort sort aussi comme ça en première carte. Ici, on vous dit reprenez le lead de votre vie. Ça veut dire qu'il va falloir un petit peu laisser partir des trucs, lâcher l'affaire sur certaines choses, laisser partir peut-être des personnes aussi, hein, pour faire de la place, pour accueillir autre chose. Hein, ici, il faut bien se dire que c'est la fin d'un cycle. Qu'il est temps de changer, qu'il est temps de se transformer et d'accepter surtout le changement. Ici, on vous dit reprenez le nid, ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous subissiez. Il est temps de changer ça et de pouvoir, au contraire, vous reconnecter à votre force, à votre pouvoir, pour pouvoir réussir à évoluer et à vivre une relation d'égal à égal, j'ai envie de vous dire. Hein. Une relation, c'est pas être sous emprise. Une relation, c'est pas être soumis à l'autre. Une relation, c'est pas s'écraser ou s'éteindre par peur du conflit. Ça, c'est idiot. On peut le faire sur des bricoles. Mettons, il n'a pas ramené le pain ou elle n'a pas ramené le pain. Bon, ça ne sert à rien de lui faire la remarque. Elle va dire tu pouvais aller l'acheter. Et pof, on s'embarque dans une dispute. Évidemment, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Hein, c'est des choses qui sont liées à des choses profondes, des choses de fond. Hein, si vous n'êtes pas d'accord sur la façon, par exemple, d'éduquer des enfants, sur le fait d'avoir ou non des enfants, sur la religion que vous voulez inculquer à vos enfants, par exemple. Ça, ce sont des choses de fond. Donc ici, chacun a le droit de donner son opinion. Hein, il n'y a pas l'opinion de l'un qui est meilleure que l'opinion de l'autre. Chacun défend ses idées et amorce une discussion. Et on a tout à fait le droit, dans une relation, de ne pas être d'accord avec l'autre à 100% et tout le temps. Hein. Donc ici, on vous dit, il est temps de reprendre un petit peu les rênes aussi et de peut-être taper du poing sur la table et de faire part de vos attentes, hein, tout simplement. Hein, des fois, moi j'avais un couple comme ça dans mon entourage où la personne était une des personnes était très condescendante vis-à-vis de l'autre. Elle avait tendance à l'infantiliser, à lui dire ah ben, de toute façon, je sais bien que tu n'aimes pas ci, ou je sais bien que tu n'aurais pas aimé ça. Mais, t'es gentil, mais peut-être que j'aime pas les sushis, mais ça ne m'empêche pas que j'aime aller manger au japonais, puisqu'il y a autre chose que des sushis à manger. Vous voyez? Bah non, en fait, on dessinait un peu de sa vie sous prétexte que, de toute façon, on savait ce qui était mieux pour elle. Mais c'est de la condescendance, en fait. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. À pas forcément... vous voyez, vous avez le 2 de coupe ici au centre. Donc ici, il va falloir remettre de l'équilibre. Le 2, c'est une carte d'équilibre. Hein. Et ici, c'est vraiment la carte du partenariat bienveillant et de la réconciliation. Alors, c'est aussi la réconciliation de couple avec soi-même. C'est-à-dire, on apprend à se reconnecter à soi, à se reconnecter à ses valeurs, à se reconnecter à ses vraies attentes et à s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. On a le droit d'être de mauvaise humeur, on a le droit de ne pas toujours être sous son meilleur jour. Et quand quelqu'un vous aime, il doit aussi l'accepter. Hein. Si quelqu'un vous aime que repimper comme pour aller à un mariage, ça n'a pas de sens. Donc ici, c'est une réconciliation déjà avec soi-même, une réconciliation aussi avec sa part d'ombre, hein, d'accepter ses défauts, d'accepter ses failles. Et c'est aussi le partenariat bienveillant. Et en fait, une relation, c'est ça. Ça doit être un partenariat bienveillant. Ça doit être une vraie connexion. Hein. Ça doit être aussi une vraie rencontre avec l'autre. Hein. Et non pas quelqu'un qui gère un troisième enfant ou un quatrième enfant et qui a tendance à infantiliser l'autre ou décider à sa place. Non, ici c'est des forces égales. Hein. Chacun doit avoir sa place dans la relation. Hein. Il doit trouver sa place, la place qui lui convient et pas la place qui convient à l'autre. Hein. C'est ça la différence. Hein. Et je me battrai toujours pour ça, pour faire justement émerger ça chez vous. Hein, que vous avez le droit d'avoir votre propre place. Et ici, on a le 5 de coupe. Et vous voyez, c'est la carte un petit peu de la culpabilité, de l'isolement, du deuil douloureux. 5 de coupe, c'est vraiment ça. C'est aussi la carte des regrets. Hein.
Et ici, on vous dit, bah, peut-être que vous êtes dans la culpabilité, peut-être que vous vous dites, bah, ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute. J'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais non, en fait. Ici, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est assumer et savoir passer à autre chose, en réalité, cette carte. En sens inversé. Donc ici, on vous dit vraiment, assumez ce que vous êtes. Assumez-vous tel que vous êtes. Et on se relie à ces cartes-ci. Assumez-vous tel que vous êtes et acceptez-vous tel que vous êtes. Pourquoi vous vous écraseriez, pourquoi vous iriez vous éteindre par rapport à quelqu'un? Il n'y a personne qui est supérieur à vous. On a tous nos qualités, nos défauts, notre façon d'appréhender la vie. C'est pas parce que quelqu'un a un bagage universitaire ou un métier qui lui rapporte plus d'argent que vous que cette personne est meilleure que vous. Ça peut être un parfait connard ou une parfaite poufiasse, hein. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, cette personne n'est pas forcément meilleure que vous. Donc ici, il y a quelque chose en rapport sans doute avec l'image que vous avez de vous. Et il va falloir retrouver justement cette confiance, hein, que vous aviez peut-être un peu perdue. Parce qu'ici, c'est le fait d'accepter ce que l'on est, qui l'on est, et de s'assumer, et de savoir passer à autre chose aussi. Si cette personne ne vous convient pas, il faut savoir, hein, faire le deuil, laisser partir cette personne, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Si vous êtes toujours attaché à vos fantômes du passé, à vous dire, être dans le regret, la culpabilité, en train de ruminer continuellement, mais c'était peut-être de ma faute, et j'ai pas été sympa, et finalement cette personne n'était pas si mal que ça, c'était quelqu'un de gentil. Et c'est quelqu'un de gentil, mais si vous ne vous projetiez pas avec, comment vous pouvez construire? Vous voyez? Donc, j'avais envie de passer un petit coup de gueule parce que dernièrement, j'ai eu des gens. Alors, j'ai eu de très belles guidances, mais j'ai eu aussi des gens qui, en fait, avaient tendance à s'éteindre complètement. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me désole, en réalité, de voir ça. Il n'y a personne qui est supérieur à vous, hein. Quelqu'un qui a une certaine intelligence, l'intelligence, comment je pourrais vous dire ça, par exemple universitaire, hein, l'intelligence, je trouve pas le mot en français, mais scolaire, ou voilà, c'est pas l'intelligence du cœur, hein. Donc vous pouvez, vous, avoir cette intelligence du cœur que n'a pas quelqu'un qui est beaucoup plus brillant peut-être au niveau de son métier ou d'un poste, ou voilà, mais c'est pas forcément quelqu'un de mieux ou de bien forcément, hein. Donc c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. On a tous nos qualités et nos défauts, donc moi j'aimerais que vous reconnectiez à votre pouvoir personnel, à votre force, et que vous essayiez de la faire grandir, cette force. Elle est en chacun de nous, hein. Elle est en chacun de nous, mais chez certains elle a été écrasée, elle a été éteinte, et j'aimerais vraiment que vous reconnectiez à cette force. Allez, on va aller prendre une carte de l'unologie et des anges, et puis on terminera là-dessus. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Alors, on a déjà vu aussi cette carte, hein. Donc, il y a des énergies qui sont très présentes, hein. C'est tirage généraux, donc même si on a vu des cartes sortir dans un tirage sentimental précédent, ça veut dire que ce sont des énergies qui sont très présentes en ce moment. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont trancher un peu dans le vif ici, hein. Vous voyez les couleurs, hein. Vous savez que moi je suis vraiment liée aux couleurs. Ici, on vous dit, il va falloir faire de la place pour peut-être pouvoir faire la vraie rencontre, celle qui va vous aider à vous épanouir. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en train déjà de toute façon de vous poser des questions par rapport à votre relation, vous sentez cette relation un peu sur sa fin, peut-être un peu bancale, mais vous laissez traîner en disant c'est l'été qui arrive, peut-être qu'on a eu besoin de souffler, on a besoin de se retrouver, on va laisser passer l'été. Ok, laissez passer l'été, mais n'occultez pas ce que vous ressentez pour autant. C'est-à-dire que si vous voyez l'été, le fait d'être dans un environnement beaucoup plus où on est beaucoup plus disponible pour l'autre, et que
rien ne fonctionne, vous n'avez pas d'amélioration, ben, il faut peut-être envisager que vous êtes arrivé au bout de votre relation, tout simplement. Et on a le droit d'avoir moins de sentiments pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on l'a trompé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été sincère, qu'on ne l'a pas aimé sincèrement. Ça veut dire que les sentiments ne sont plus les mêmes. Peut-être que l'amour se transforme simplement en tendresse et que vous ne concevez pas une relation simplement basée sur de la tendresse. Vous voyez, donc il faut apprendre à écouter, mais ici, pour certains d'entre vous, ça va être clairement la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ça, c'est clair. Allez, on va aller prendre une carte des anges. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, ici, il va falloir dire les choses. Soit vous tentez, vous profitez par exemple de l'été justement pour essayer de vous reposer, d'avoir peut-être plus de discussions, vous êtes beaucoup plus disponible l'un pour l'autre. Et dans ce cas-là, vous mettez les choses à plat et vous dites, voilà, depuis un moment, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Et dire les choses franchement. Comment on peut faire? Trouver une solution à deux, éventuellement. Est-ce que tu ressens la même chose que moi? Est-ce que tu as peut-être peur de me blesser, tu n'oses pas me dire certaines choses? Donc une conversation cœur à cœur, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui ne vous convient plus, tout simplement pour retrouver une nouvelle dynamique. Et là, c'est plus la même relation, c'est une relation différente qui est basée sur autre chose que vous essayez peut-être de réamorcer. Et ça ne sera pas la même relation, ça sera autre chose, avec une vraie prise de parole et puis vraiment vos attentes respectives mises en perspective. Soit il faut une conversation cœur à cœur pour simplement dire à l'autre, écoute, tu vois bien, ça ne fonctionne plus. Écoute, on peut se donner l'été si tu veux pour voir si une période où on est beaucoup plus peut-être disponible ou beaucoup plus reposé nous permet de voir comment on peut faire. Mais dire les choses franchement, hein, pour pouvoir baser soit une rupture, soit peut-être une deuxième chance, pourquoi pas. Mais encore une fois, le cadre d'une deuxième chance, par exemple pour un adultère ou pour quelqu'un qui est allé voir ailleurs ou quelqu'un qui vous a trahi ou autre chose, c'est un vrai pardon. C'est pas un pardon du bout des lèvres en disant on se pardonne, comme ça va sauver les meubles, mais à la première dispute, on se balance dans les dents quand tu étais avec machin, nanana, nanana. Non, là, c'est pas un vrai pardon. Un vrai pardon, c'est faire table rase et de plus jamais en reparler. Donc, il faut voir si vous en êtes capable, tout simplement. Si vous en êtes capable, pourquoi pas. Mais si c'est pas un vrai pardon, ça ne sert à rien. Ça sera reculer pour mieux sauter. Alors, vous m'avez peut-être trouvé un peu véhémente, un peu rude dans mes propos ce coup-ci, mais je vois trop des fois mais dans mes amis, hein, pas forcément dans les commentaires ou les gens qui viennent pour des guidances, mais dans mes amis, il y a des gens qui viennent vers moi, qui me parlent, qui s'épanchent. On essaie de discuter. Je leur dis, écoute, voilà des solutions que tu pourrais mettre en place, autres. Mais 2 minutes après, elle revient, non, il m'a rappelé, nanana, et puis hop, c'est reparti pour un tour, jusqu'à la semaine d'après, où c'est à nouveau les mêmes schémas qui sont reproduits, et on s'est disputé, et il m'a bloqué, et nanana, c'est sans fin, quoi. Donc au bout d'un moment, moi j'ai envie de leur dire, écoute, ne me parle plus de tes histoires, c'est bon, quoi. Là, c'est un peu pareil, hein. Quelquefois, on a beau dire les choses, c'est comme si les gens consommaient de la guidance à outrance un petit peu. Et puis je le vois, hein, des fois certains... D'ailleurs, ça va souvent bizarrement dans les messages bloqués, parce qu'il y a certains mots qui sont bloqués, mais c'est souvent des messages qui sont automatiquement bloqués par YouTube, où des gens consomment de la guidance à outrance, jusqu'à ce qu'une guidance, ils tombent sur une guidance qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. Vous devez accepter qu'on ne vous dit pas, justement, on ne vous dise pas ce que vous avez envie d'entendre, et que parfois, les cartes sont là pour vous dire vos vérités.
Si vous ne comprenez pas ça, vous pourrez regarder tous les guidances que vous voulez. Vous en regarderez 50, 100, vous aurez 50, 100 avis différents, vous ne serez pas plus avancé, et puis vous n'avancerez pas non plus sur votre propre chemin. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que vous perdez votre temps, en fait. Donc, voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que j'aurai pu aider certains d'entre vous. Hein, des fois, il faut un petit électrochoc ou un petit coup de pied au derrière. J'espère que j'ai été un petit peu aujourd'hui votre petit coup de pied au derrière, on va dire. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un autre tirage.